Écoutez, moi je vous ai expliqué que nous avons reçu notification d'un recours le 15 dans l'après-midi et qu'on nous a donné jusqu'au 16 à 10 heures pour produire des écritures. Et que nous avons demandé à bénéficier d'un temps suffisant pour préparer notre défense, ce qui est un principe des droits de la défense reconnu à tout plaideur. Et que le tribunal nous a dit, ok, vous pouvez répondre jusqu'à 15 heures. Donc au finish, nous n'avons pas eu plus de 24 heures pour présenter notre défense. Donc les droits de la défense dans cette affaire n'ont pas été respectés. Premier élément. Deuxième élément, le juge a statué dans une cause où lui-même il a intérêt. Ça, il n'y a pas meilleure expression du principe qui veut qu'on ne peut pas être juge et partie. Ici, le juge était bel et bien juge et partie. Ce n'est pas parce que son nom n'est pas sur la requête. Mais s'il dit de cesser les coupures de salaire des magistrats pour travail non effectué pour le mois d'avril, même s'il énumère les personnes, sans s'énumérer lui-même parce qu'il est juge, il est évident que si cette mesure est prise, lui-même il y a intérêt. Donc il ne peut pas paraître impartial. Et mieux, c'est que tous les juges du tribunal administratif de Ouagadougou étaient eux-mêmes requérants. Donc le président du tribunal administratif de Ouagadougou a examiner un dossier dans lequel lui-même il avait intérêt, d'accord, mais dans lequel tous ses juges et tous ses collègues commissaires du gouvernement auprès du tribunal administratif de Ouagadougou étaient requérants. Dans ces conditions, comment on peut penser qu'un tel juge peut être impartial? Donc, c'est très simple. Nous pensons que les magistrats, parce qu'ils sont juges, parce que le peuple du Burkina leur a confié le pouvoir judiciaire, ont pris le pouvoir judiciaire là pour servir leur intérêt personnel. Parce que ce qui s'est passé à Ouagadougou, c'est ce qui s'est passé hier à Koudougou, c'est ce qui s'est avant-hier à Koudougou, c'est ce qui s'est passé hier à Yako, à Kongoussi, à Waïkuya, à Diebougou. Et à l'heure où je vous parle, le tribunal administratif de Gawa est en train d'examiner la même affaire. De même que ce matin, le tribunal administratif de Manga a examiné la même affaire. Et tenez-vous bien, demain dimanche, les magistrats ont convoqué l'État pour une audience à Boromo à 10 h. Dimanche. Donc, c'est pour vous dire que, alors que le peuple a confié le pouvoir judiciaire aux magistrats, qui doivent rendre la justice au nom du peuple, ils ont pris ce pouvoir-là et ils rendent la justice au nom des juges. Non, de toute façon, nous, notre client qui est l'État, nous a instruit dès à présent de faire appel contre les décisions dans lesquelles il va être condamné pour que le Conseil d'État, le président du Conseil d'État puisse examiner ces dossiers. Donc nous allons faire l'appel maintenant quant à savoir quelle décision l'État va exécuter. Ça relève de l'État. Si l'État veut exécuter une des décisions, il l'exécutera. Non, le principe de l'astreinte, même cette astreinte irrégulière, le principe de l'astreinte vous dit, si vous faites un jour sans exécuter, vous payez 10 millions. Si vous faites 10 jours sans exécuter, vous payez 100 millions. Si vous faites un mois sans exécuter, vous payez 300 millions. C'est ce que le principe de l'astreinte dit. Donc, nous allons faire appel. Maintenant, les personnes qui sont, comment on appelle, condamnées,
Mais la question de l'astreinte va se poser parce que lorsque vous n'exécutez pas une décision pendant un certain temps, la personne qui bénéficie de l'exécution forcée sous astreinte doit aller encore chez le juge pour demander à ce que l'astreinte soit liquidée. Sauf que ici, le problème qui va se poser, c'est que c'est le juge qui a prononcé l'astreinte qui les liquide. Mais un juge ne statue que lorsque la loi lui a donné compétence. Or, la loi n'ayant pas donné compétence au président du tribunal administratif de prononcer la astreinte, on attendra de voir. Écoutez, l'avocat a pour mission de défendre son client en toute indépendance. Les intérêts de l'avocat ne doivent pas être confondus avec les intérêts de son client. C'est pour cette raison que les avocats qui ont défendu par exemple les putschistes ne peuvent en aucun cas être considérés comme des putschistes. Les avocats qui défendent des voleurs, des violeurs, ne peuvent en aucun cas être considérés comme des voleurs ni des violeurs. Moi, j'ai une convention avec l'État. Je défends l'État. Ceci étant, personnellement, je me donne le droit, et je pense que tous les avocats ont ce droit-là, à l'objection de conscience. C'est-à-dire que lorsque ton client te confie un dossier, si tu penses qu'en âme et conscience, tu ne peux pas défendre, tu as le droit de ne pas le défendre. Mais pour cette affaire, je pense qu'en âme et conscience, je n'avais aucun problème à défendre ce dossier. Pour la simple et bonne raison que ceux qui connaissent mon histoire savent aussi quel combat nous avons pu mener pour l'indépendance de la magistrature. Et je pense que cette procédure-là, au-delà de tout, est une procédure aussi qui pose le débat sur l'indépendance de la magistrature. Parce que, et c'est ma conviction, c'est que l'indépendance de la magistrature n'est pas un principe qui est posé pour le confort des juges. Ce n'est pas un privilège qui est donné aux juges. L'indépendance de la magistrature est une garantie pour l'État, pour vous et pour moi, de pouvoir comparaître devant une juridiction à laquelle nous avons confiance. Et pour moi, en tant qu'avocat, c'était aussi un devoir de contribuer à l'élucidation de cette question. Est-ce que dans un État démocratique, il est normal que les magistrats utilisent la justice pour régler leurs problèmes? Je pense qu'au-delà de tout, c'est une question. Et je pense qu'il est même de l'intérêt de la justice, du service de la justice. Il est de l'intérêt de toute personne vivant au Burkina que ces questions-là soient clarifiées. Parce que dans une démocratie, on a trois pieds: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Pour que la démocratie marche, il faut que l'ensemble de ces trois éléments-là marchent. Il ne peut pas avoir de démocratie sans une justice indépendante et impartiale. Il ne peut pas avoir de démocratie sans un pouvoir exécutif qui respecte les règles de bonne gouvernance. Il ne peut pas avoir de démocratie et d'état de droit sans un pouvoir législatif indépendant et respectueux des règles de bonne gouvernance. L'avocat est avant tout un défenseur de l'état de droit et de la démocratie. L'avocat n'est pas là pour faire plaisir à une partie. Et moi, je considère que dès que j'embrasse ce rôle d'avocat-là, c'est ce que je dois aussi mettre en œuvre. Parce que l'actualité n'attend pas, parce que chaque minute compte. Nous l'avons conçu pour vous, minute.bf. Restez au cœur de l'information minute après minute sur www.minute.bf.
Journal d'information continue, accessible partout et en tout temps. Minute.bf vous fournit des informations fiables et professionnelles. Minute.bf, c'est toute l'actualité du Burkina et du reste du monde en un clic. Minute.bf, l'actualité en continu. Contact 25 43 27 28 67 32 67 67. Info@minute.bf.